Donc bonjour à tous. Julien Olivier, je suis chargé d'affaires entreprise au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. On m'a demandé donc de vous présenter mon métier pendant environ 10 minutes. Je vais tout d'abord vous présenter rapidement mon parcours. Donc j'ai 29 ans, j'ai intégré le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine en 2011. Après une formation académique qui ressemble à la vôtre, plutôt généraliste en commerce et en gestion d'entreprise, avec des stages plutôt orientés contrôle de gestion dans le domaine industriel. Et j'ai commencé à spécialiser mon parcours dans le domaine bancaire et financier en Master 2 en dernière année, où j'ai intégré le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine sur un poste d'alternant, plutôt sur le marché entreprise. Et donc à l'issue de ce parcours en alternance, j'ai intégré la caisse régionale sur un métier de conseiller professionnel. Donc concrètement, j'avais en charge un portefeuille de professionnels ayant un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros. Donc je gérais à la fois la partie professionnelle et privée des dirigeants. C'est un poste qui m'a permis de développer mes compétences commerciales et puis également d'acquérir des compétences analytiques et de rédaction. Et donc, je suis resté sur ce poste pendant un peu plus de 2 ans et demi. Et depuis, je suis chargé d'affaires entreprise sur le marché entreprise. Donc, mon quotidien, je gère et développe un portefeuille de relations entreprises qui sont au nombre environ de 80. Ces relations entreprises ont un chiffre d'affaires compris entre 7,5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas de sectorisation par activité, c'est-à-dire que j'ai à la fois des sociétés dans les services, avec des experts comptables, des conseils juridiques, des sociétés dans l'industrie et dans l'agroalimentaire. Donc c'est un métier qui est enrichissant, avec une grande dimension commerciale, puis également une dimension plutôt analytique et de rédaction. Donc on peut, j'ai pas la prétention de vous présenter de manière très exhaustive l'ensemble des caractéristiques de mon métier. En tout cas, je pense qu'on peut le résumer en 3 grandes dimensions. Il y a tout d'abord la dimension commerciale, qui me semble être la plus importante. Ensuite, il y a la dimension présentation, rédaction, analyse. Et enfin, la dimension risque, qui permettra de faire le lien avec les chargés risques qui sont présents également ici. Donc tout d'abord, la dimension commerciale. La première dimension du métier de chargé d'affaires, c'est de développer son PNB, le PNB de son portefeuille. Donc j'imagine que vous savez tous ce qu'est le PNB dans le monde bancaire. C'est le chiffre d'affaires de la banque. Alors comment est-ce qu'on développe son PNB ? Tout d'abord par la vente de produits et de services bancaires, notamment dans le domaine des placements, des financements, puis des services annexes à valeur ajoutée, comme les financements spécialisés en leasing, en affacturage. Une dimension importante également du métier de chargé d'affaires entreprise, c'est la conquête de nouveaux clients. Alors comment est-ce qu'on fait de la conquête quand on est chargé d'affaires ? Donc la conquête, c'est développer son portefeuille en termes de relations. La première dimension, c'est la recommandation. Alors ça, c'est vraiment le top en termes de conquête, puisque vous avez le visa de votre dirigeant pour aller prospecter ces relations. La deuxième méthode, c'est la prescription. Donc l'idée, c'est de vous constituer un réseau de prescripteurs comme des notaires, des experts comptables, des conseils juridiques qui vont vous permettre de vous générer un flux d'affaires récurrent. Et puis le troisième type de conquête, c'est la conquête un peu sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand même. Et pour ce faire, il faut s'intéresser à l'actualité économique de son territoire, comme par exemple les cessions d'entreprises, les projets industriels. Voilà, c'est pas à négliger. Ensuite vient la négociation des engagements clients. Alors ça, c'est une part qui est extrêmement importante également dans le métier de chargé d'affaires, contrairement à ce que je faisais précédemment sur la partie professionnelle, puisque le professionnel en général, il est pas multibancarisé, il va avoir une banque, 2 banques maximum, alors que le client entreprise, lui, il travaille dans un contexte de pool bancaire, c'est-à-dire qu'il a souvent 2, 3, 4, voire plus partenaires bancaires. Donc l'idée, c'est de construire une relation équilibrée avec le dirigeant. Je prends un exemple assez concret. Vous financez un projet industriel qui permet à l'entreprise de développer son activité, sa rentabilité, son chiffre d'affaires. L'idée, c'est que vos encours de financement que vous lui avez octroyés, par exemple, s'il représente 50%, il faut que le chiffre d'affaires que le dirigeant va vous confier représente également 50% de son chiffre d'affaires total.
pareil sur la collecte, essayer de bien négocier ses engagements. Une autre dimension aussi, c'est veiller à la bonne tenue de ses marges. Quand vous financez un projet, il ne faut pas simplement voir le montant et les sûretés qui sont adossés au financement. Il faut aussi bien négocier sa marge parce que vous travaillez pour un organisme qui doit aussi dégager et générer de la richesse. Le deuxième point de la dimension commerciale, c'est le développement de la satisfaction client, de la fidélisation de votre portefeuille. Bon là c'est pareil, je n'ai pas la prétention de vous lister de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques. En tout cas, moi, je vous liste ce que moi je pense être le plus cohérent. Je pense qu'il faut se différencier par le conseil, apporter aux dirigeants un conseil en stratégie, dans sa stratégie globale, et puis également dans sa stratégie financière. Il faut avoir le sens du service. C'est un métier avec où il faut avoir un sens commercial très développé, très fort. Il faut être réactif, disponible, faire preuve d'écoute également. Et puis, de manière plus générale, il faut être orienté client. Faut pas faire le métier de chargé d'affaires si vous n'avez pas envie de faire du commerce et si vous n'avez pas envie d'être à la disposition de vos clients. Et puis un dernier point, c'est être proactif dans la relation. Alors ça, c'est facile de le dire, mais c'est sans doute ce qui est le plus difficile à faire. C'est-à-dire qu'on a tous des métiers chargés, denses, et il faut savoir prendre du recul parfois, et puis contacter ses clients pour aller échanger avec eux sur leur actualité, s'ils ont des sujets importants, pour leur donner des conseils et puis être présent le jour où ils en auront besoin. Le troisième point de la dimension commerciale, c'est la mise en relation d'experts. Donc là, l'idée, c'est de faciliter le cross-selling par la mise en relation d'experts spécialisés. Donc j'ai listé différents domaines. Ceci dit, c'est vraiment des choses qui sont importantes dans mon quotidien. La banque privée, par exemple, quand vous êtes chargé d'affaires entreprise, vous ne traitez pas l'aspect privé du dirigeant, vous traitez que l'aspect professionnel entreprise. Donc on va vous demander de déceler des besoins privés des dirigeants et donc d'originer des rendez-vous avec la banque privée, avec le conseiller privé, pour qu'eux puissent réaliser des opérations de placement, financer leurs projets personnels et puis voilà, les accompagner également sur cette partie-là. L'assurance collective, donc ça c'est un thème d'actualité avec les mutuelles santé et prévoyance. On va vous demander, si possible, également de déceler des besoins chez vos clients pour originer des rendez-vous. L'épargne salariale, je pense que vous connaissez tous. La partie internationale, vous pouvez mettre en relation votre dirigeant avec un chargé d'affaires international pour mettre en place des opérations de couverture type crédit documentaire, par exemple. Les fusions-acquisitions, capital investissement, donc ça, c'est un point également important du métier de chargé d'affaires entreprise, c'est toutes les opérations de haut de bilan. Donc, par exemple, c'est votre dirigeant qui souhaite réaliser un LBO sur une société de son secteur d'activité. Si il a besoin de rechercher une cible, une société cible, vous allez pouvoir le mettre en relation avec une filiale de fusion-acquisition qui va peut-être rechercher une entreprise pour lui de manière assez discrète et puis les accompagner pendant toute la période de négociation. Le capital investissement, l'idée c'est d'intervenir en financement à côté du dirigeant quand la dette ne peut pas suffire ou ne suffit pas, soit en actions, soit en obligations convertibles. La gestion financière, c'est toutes les opérations de structuration de placement ou de swap de taux, par exemple. Et la banque d'affaires. Alors, la banque d'affaires, il y a différentes structures selon les établissements bancaires. Quand vous êtes chargé d'affaires entreprise, vous avez un certain nombre d'opérations de haut de bilan. Et la banque d'affaires peut accompagner votre dirigeant et vous accompagner pour structurer une dette, arranger une dette, et donc sécuriser à la fois les intérêts de votre banque et les intérêts de vos clients. Donc voilà sur la partie commerciale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La troisième partie de mon quotidien et de ce que je pense être important sur le métier de chargé d'affaires entreprise, c'est la partie analyse, rédaction et présentation. Ça, il ne faut absolument pas le négliger. On va vous demander des compétences d'analyse financière. Il faut de bonnes connaissances en finance, en comptabilité de manière générale, pour pouvoir bien comprendre les montages présentés par vos clients. Vous allez devoir analyser des comptes consolidés, des comptes sociaux. En tout cas, moi, ce qui me semble important également, c'est d'avoir une bonne maîtrise de la mécanique des flux financiers dans une entreprise. C'est-à-dire être en capacité de comprendre très rapidement comment est-ce que l'entreprise elle va pouvoir faire face à ses engagements financiers. Ensuite, il faut également des compétences en analyse économique sectorielle.
Quand on vous présente un besoin de financement, un dirigeant vous présente un projet, vous allez vous intéresser à la partie financière, mais pas seulement. Vous allez devoir également comprendre son marché, comprendre son modèle économique. Et donc pour ce faire, vous allez rechercher des informations sur son marché, sur son secteur, essayer de comprendre les grandes tendances. Et ensuite, vous allez devoir collecter cette information, la synthétiser, puis la rédiger. Et la mettre en relation aussi avec l'analyse financière. Vous allez avoir également besoin de notions juridiques et fiscales, même si on ne vous demande pas d'être un spécialiste. En tout cas, il faut avoir quelques notions pour bien comprendre les montages. Comprendre la stratégie de l'entreprise. Pareil, je pense qu'il faut quelques notions de stratégie, de marketing. Et puis ensuite, on va vous demander, mais ça s'acquiert avec de l'expérience, des compétences de rédaction et d'expression, afin d'être en capacité de relater les projets de vos dirigeants et les présenter à votre direction. Pour ça, le métier de chargé d'affaires entreprise, c'est vraiment intéressant parce que finalement, vous faites le lien entre le dirigeant et votre direction. Et donc, vous allez vraiment être en capacité d'aller convaincre votre direction pour financer les projets. Et si vous n'êtes pas en capacité de le faire, à la fois, vous n'allez pas satisfaire vos clients parce que vous ne pourrez pas participer à leurs projets, vous ne pourrez pas financer leurs projets. Et donc, vous ne pourrez pas générer des affaires avec eux. Puis, votre direction ne sera pas également satisfaite parce que vous n'aurez pas réalisé d'affaires et vous ne présentez pas des dossiers qui défendent les intérêts des deux parties. Et la troisième dimension, et donc ça me permettra de faire le lien avec les chargés d'affaires, les chargés risques qui sont présents, c'est la gestion des risques au quotidien. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger dans le métier de chargé d'affaires. Concrètement, tous les matins, je commence ma journée par gérer les risques de mon portefeuille. De manière très concrète, c'est un chèque qui va se présenter, une opération de virement, une opération de prélèvement, et je vais devoir statuer assez rapidement sur cette opération, savoir si je la laisse passer ou pas. Donc bien évidemment, ça se fait en lien avec ma direction, mais il faut prendre des décisions assez rapides et tout en maîtrisant bien ces aspects et les conséquences éventuelles. Il faut savoir anticiper les risques de son portefeuille. Ça, comment est-ce que vous pouvez le déceler ? Ça peut être un mauvais choix stratégique du dirigeant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout, vous pensez que les choix stratégiques de votre dirigeant ne sont pas pertinents. Ça peut être aussi des effets conjoncturels liés à un marché propre. Et donc là, il faut essayer de déceler au plus vite les difficultés pour accompagner le dirigeant, lui proposer des solutions éventuellement adaptées, comme adapter le remboursement de sa dette à la capacité de son entreprise. Il y a un ensemble de mesures qui peuvent être mis en place. Faut savoir négocier les plans de financement et les sûretés qui vont avec. Ça, c'est pas à négliger également. Mettre en place des garanties qui vont protéger les intérêts de votre entreprise et de vos clients également. Et un dernier point, c'est la gestion des dossiers sensibles, type médiation, mandat ad hoc, conciliation. Donc là, vous n'êtes pas tout seul. Il y a vos affaires spéciales qui vous accompagnent, mais ça prend du temps. C'est des dossiers qui sont extrêmement formateurs, mais vous allez devoir mettre en place un certain nombre de solutions pour faire face à ces situations délicates. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je pense que ça doit faire 10 minutes. Oui, un peu plus de 10 minutes. Très bien.